Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais avoir le plaisir de vous présenter ma palle du Pumpkin Autumn Challenge de l'édition 2019 qui a cette année pour sous-titre La tête dans les étoiles. Alors, avant de vous présenter ma palle, je voudrais vous remercier, que ce soit les abonnés qui me suivent depuis le début ou les tout nouveaux arrivants, tout simplement parce que lorsque vous regardez cette vidéo, en tout cas si vous le regardez le jour où je l'ai postée, ce sera les jours des 1 an de la chaîne. Lorsque j'ai commencé à réfléchir à ma palle, je me suis rappelé qu'en fait j'ai commencé la chaîne avec le Pumpkin Autumn Challenge. C'était mon premier challenge littéraire en fait, et c'est avec ce challenge là que j'ai ouvert la chaîne en fait. Donc, euh, donc voilà, ça fait 1 an. Je sais que la chaîne n'a pas beaucoup décollé, c'était 1 an de beaucoup de remises en question souvent, et j'ai pas forcément fait tout ce que je voulais faire sur la chaîne parce que souvent j'étais un peu démotivée, etc. Logiquement, pour cette nouvelle année, je suis remotivée à bloc, donc logiquement, je devrais. Ça fait beaucoup de logiquement. Ou bien logiquement, on va dire que c'est sûr et certain, cette année, je vais vraiment faire tout ce que je voulais faire, c'est-à-dire parler de livres toujours, mais aussi parler de séries, etc. Je vais me motiver un peu plus. Puisque des retours que j'ai eu, ça ne gêne absolument pas qu'on ne voit pas ma tête, donc je suis happy. Voilà. Et pour le podcast, c'est vraiment pas sûr que je le fasse finalement, puisque je vais garder ce format-là. Donc voilà. Bon, assez parlé, je vais vous présenter ma palle, puisqu'elle est assez conséquente, comme la palle de toutes les personnes qui participent à ce challenge, je pense. J'ai vraiment craqué pour cette année. Autant d'habitude, j'essaye de faire des pales un peu réalistes en me disant bon, je lis très lentement donc je vais pas en mettre beaucoup. Autant cette année, j'ai décidé de totalement me laisser aller. Euh, j'ai mis, je crois bien que j'ai plus de 30 livres dans cette palle. Inutile de vous dire que je ne pourrais pas lire une moyenne de 10 livres par mois, en sachant que, petit spoiler, j'ai raté mes news. Voilà, j'ai lu que 2 livres sur 4 au mois d'août. Donc, donc je sais très bien que je ne vais pas lire 30 livres en 3 mois, mais j'ai décidé de mettre plus pour avoir le choix et ne pas m'imposer à lire des livres que j'ai mis dans la palle et qui peut-être, le moment venu, ne m'intéresseront plus, enfin ne me donneront pas, comment dire, que je ne serai pas vraiment dans le mood pour les lire à ce moment-là. Donc j'en ai mis beaucoup, je me suis laissé le choix. Et par conséquent, je ne vais peut-être pas vous présenter tous les livres, puisque sinon la vidéo risque de durer 1 heure et on est d'accord que c'est pas possible. Voilà. Hein. Et, euh, et puis il y a beaucoup de livres que je vous ai déjà présentés dans des book hauls ou dans des précédentes pales, et au final, je les ai pas lus. Euh, donc voilà. Alors, si vous ne connaissez pas le Pumpkin Autumn Challenge, je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. La vidéo de Guimauve, qui est la personne qui a créé ce challenge. Ma précédente pale du Pumpkin Autumn Challenge, donc de l'année dernière. Et les liens des blogs, etc. etc. Mais en gros, c'est un challenge littéraire qui commence le 1er septembre et qui se termine le 30 novembre, et qui a des thématiques qui tournent autour de l'automne et beaucoup de la magie, etc. par rapport à Halloween qui est en octobre. Et cette année, donc, le thème c'est la tête dans les étoiles, et il y a une catégorie qui est dédiée donc un peu à ce thème-là. Mais nous verrons ça plus tard. Donc, comme l'année dernière, le premier menu automne frissonnant, qui est vraiment le menu qui est centré vraiment sur les livres un peu horrifiques, sanglants, enfin, voilà, les livres vraiment qu'on a envie de lire à Halloween, vous voyez, mais pas que. Donc pour le menu automne frissonnant, nous avons 3 sous-catégories, dont le premier est Tu n'en reviendras pas, dans le sens où tu n'en reviendras tellement pas que tu ne verras plus le soleil se lever. Donc elle a fait un jeu de mots là-dessus.
Et il fallait lire, en fait j'ai ma tablette pour avoir les détails parce que je les ai pas retenus, voilà tout simplement. Donc dans la sous-catégorie tu ne reviendras pas, il faut lire soit un roman dans lequel il y a de l'angoisse, soit de l'horreur, de l'épouvante, des thrillers, du policier ou des livres avec des vampires. Donc moi, puisque j'ai lu Sunshine, le tome 1, lors des news, donc le mois dernier. Donc c'était celui-ci, donc Sunshine, qui parle en fait de l'histoire de Sunshine, qui est une jeune fille de 16 ans qui va déménager dans l'état de Washington et il se trouve que sa nouvelle maison sera hantée. Donc pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie alors qu'il y a une catégorie qui parle de fantômes? Tout simplement parce que j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté angoissant dans ce roman. C'était pas aussi effrayant que je le pensais comme je vous l'ai présenté donc dans ma pile des news, mais il y a un petit côté quand même frisson parfois. Du coup j'ai décidé de mettre le tome 2 dans cette catégorie en sachant, je suis joie, notez l'ironie, que ce livre est tellement vieux que je ne trouve pas la suite en fait. Voilà, donc j'ai dû l'acheter en e-book et je suis vraiment dégoûtée parce que j'ai commencé en papier et je le voulais en papier parce que j'ai vraiment aimé et pour l'instant je ne l'ai pas trouvé, donc du coup je vais lire le tome 2 en e-book et garder l'espoir de pouvoir le retrouver. Il est en vente parfois d'occasion, mais c'est la version poche. Déjà j'ai pas envie, j'ai commencé la version grand format, j'aime rester dans les mêmes formats. Et je l'aurais pas reçu à temps pour faire la vidéo de toute façon, et voilà quoi. Je vais essayer de le trouver en grand format et en attendant je le lirai en e-book. Notez que je suis censée aller vite et que j'ai déjà passé au moins 3 minutes que sur un seul livre. Tout va bien. Donc toujours dans cette sous-catégorie, j'ai décidé d'y glisser Dracula de Bram Stoker, qui est un classique que je n'ai toujours pas lu. Voilà, en sachant qu'en ce moment je suis en train d'écrire un roman fantastique où il y a des vampires, mais pas que. Mais voilà, j'ai envie quand même de connaître mes classiques et du coup je l'ai glissé dans cette sous-catégorie en sachant, je crois que Dracula c'est une pavasse. Je vais le lire aussi en e-book. Et du coup je ne sais pas si je vais le lire vraiment pendant ce challenge, mais en tout cas j'y ai mis et l'intention est là. Voilà. Ensuite, troisième livre, toujours dans cette même catégorie, j'y ai mis La fille du train de Laura Hawkins. Sunshine, c'est de Paige Mackenzie, j'ai oublié de vous le dire. Donc La fille du train de Laura Hawkins, qui est un thriller cette fois-ci, qui parle de l'histoire d'une jeune femme qui prend le train tous les jours et je crois qu'elle va avoir par la fenêtre du train une famille où il va se passer un drame ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement, mais c'était à peu près ça et j'avais trouvé ça très intéressant, du coup je l'ai glissé dans ma palle. Voilà. Ensuite, je suis essoufflée alors que je suis assise, les gens. Donc en deuxième sous-catégorie, les os de David Jones, donc Guimauve a joué sur O, sur os c'est O, les os. Voilà, donc dans cette catégorie, il faut lire des livres en lien avec la piraterie, mer et océan, bayou, vaudou et fantôme. Sunshine y entrait comme je vous l'ai dit, mais je l'ai mis dans la catégorie puisque j'ai déjà assez de livres pour les os de David Jones. Donc j'ai choisi pour cette sous-catégorie Ce que veulent les âmes, le tome 1 de Laura Collins. C'est un roman que j'ai en e-book aussi, que j'ai déjà commencé en fait il y a un bon moment et je l'avais mis en pause pour commencer un challenge et je l'ai jamais repris alors qu'en fait j'aimais beaucoup ce roman, donc je me suis dit que c'était le moment d'enfin de le finir. Je vais le recommencer parce que je suis sûre qu'il y a plein de détails que j'ai déjà oubliés, mais cette fois-ci je veux le lire. En plus je crois que c'était un service presse que j'ai eu, la honte quand même. C'était un service presse, donc il faudrait vraiment que je le fasse quoi, un moment, pas laisser traîner comme ça. Donc Ce que veulent les âmes, c'est l'histoire d'une jeune femme qui peut entrer en contact avec les fantômes. On va plutôt dire ça dans le sens inverse, c'est plutôt les fantômes qui entrent en contact avec elle et elle va devoir apprendre à contrôler ses dons et
Voilà, je ne sais plus exactement plus en détail, mais c'était à peu près ça. Ensuite, toujours dans cette même catégorie, j'ai choisi La fille des deux mondes, le tome 1 de Christy Craig Hunter, qui est un roman que j'ai vu passer sur la chaîne de Salomé, donc Kiss the Librarian, et elle m'avait donné très envie de le lire. C'est l'histoire en fait d'une jeune fille dont le père est croque-mort, et en fait elle voit les fantômes. Elle voit les fantômes des personnes dont son père s'occupe en fait. Voilà. J'en n'en sais pas plus, mais voilà, c'est toujours dans le thème avec les fantômes et ça m'avait donné vraiment envie, donc du coup je l'ai glissé dans la palle. Enfin, toujours pour cette catégorie, euh, en regardant la chaîne de Guimauve, je me suis souvenu que j'avais L'appel du Cthulhu de Lovecraft et je l'ai en audiobook en fait, je l'ai en audiobook et en e-book. Mais je pense que je vais l'écouter en audiobook parce que le mois dernier j'ai commencé un e-book, j'ai pas encore eu le temps de le finir, mais j'ai trouvé que c'était une expérience assez agréable en fait. Donc j'ai envie de recommencer ça. Et du coup je pense que l'appel du Cthulhu, je l'écouterai en audio. Enfin, troisième sous-catégorie pour le menu automne frissonnant, les freaks c'est chic. Donc là il faut lire un livre avec des monstres ou alors qui parle du thème de la différence, l'altérité, cirque et étrangeté. Moi donc j'ai franchement sur ce thème là je savais pas quoi mettre. Et du coup, j'ai choisi d'y glisser Thrill, donc le tome 1 de Amanda Hawking. Donc Thrill, je ne me souviens plus exactement de quoi ça parle. Euh, mais en tout cas, dans le résumé, c'est écrit que c'est une jeune fille dont la mère, à un moment donné, commence à se demander si sa fille n'est pas un monstre. Et rien que par ça, déjà, ça rentre dans le thème. Je crois qu'il y a une histoire de troll, etc. Je trouve ça carrément original. Bon, pour moi, les trolls, c'est un peu comme dans Harry Potter, vous voyez. Donc j'ai un peu de mal à imaginer une héroïne avec cette air-là. Mais je suppose que je vais être agréablement surprise. Du coup, je l'ai glissé dans cette sous-catégorie où, sous-catégorie, notez-le, c'est la seule où il n'y a qu'un seul livre. Voilà. On passe au deuxième menu qui est le menu automne enchanteur. Et ici, il est plutôt question de romance, gothique, légendes, sorcières, ésotérisme, etc. Et du coup, la première sous-catégorie, Down by the Silly Gardens, excusez-moi pour mon anglais pathétique, il faut lire soit des poèmes ou des romans, comment dire, soit des poèmes, soit des livres romanesques, de la romance ou du gothique. Et là, quand j'ai lu ces mots-clés, il y a un livre qui m'a tilté immédiatement. C'est un livre que j'ai adoré. Je l'ai commencé il y a hyper longtemps. Et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais fini. Il s'agit des Larmes rouges, le tome 1 de Giorgia Caldera. Je ne vais pas vous faire le résumé parce que si je fais le résumé à chaque fois c'est hyper long, mais de toute façon je sais que celui-là je vais le lire impérativement, donc je vous le présenterai lors du bilan. Mais c'est un roman qui était génialissime et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fini. Donc cette année, pour le Pumpkin Autumn Challenge, je finis le tome 1 des Larmes rouges et ensuite je verrai pour les autres tomes. Voilà. Ensuite j'ai aussi ajouté pour cette sous-catégorie un manga sur lequel je suis tombée par hasard en étant sur le Play Store de Google. Et il s'agit de Super Darling, le tome 1 de Aya Shuoto. Donc je connais le mangaka, ou la mangaka plutôt, Aya Shuoto pour sa série Kiss of Rose Princess. C'est une série que j'ai commencé aussi et qui date d'il y a tellement longtemps que je pense que si je cherche la suite, je les trouverai plus non plus. Voilà, voilà. Mais j'avais adoré et c'est des shoujo qui sont classés dans la collection gothique de Soleil Manga. Donc du coup, je me suis dit que ça collait parfaitement et je l'ai donc glissé dans cette sous-catégorie. Deuxième sous-catégorie d'un enchanteur, Mon voisin le Kodama. Ici, il faut lire des romans en rapport avec la forêt, les esprits, les légendes, voyages, nature writing. Et ici, donc, j'ai choisi de glisser. Alors, juste pour que vous sachiez, cette sous-catégorie est un reliquat des news. Tout simplement parce qu'il contient les livres que j'aurais dû lire pendant les news et que je n'ai pas lus. Voilà. Donc,
pour mon voisin, le Kodama, j'ai choisi de lire Le Passeur d'ombre de Claire McFall, que je ne vous représente pas parce que je vous l'ai présenté lors de ma palle des news, donc dans la dernière vidéo que j'ai postée, je crois. Donc j'ai choisi de mettre ce livre-là puisqu'il colle avec les esprits et le côté un peu nature, etc. Je vais vous lire le petit morceau du résumé. Donc Dylan a échappé de justesse à un terrible accident, du moins c'est ce qu'elle croit, car le paysage désolé qui l'entoure n'a plus rien de l'Écosse, c'est une plaine dévastée hantée par des esprits. Donc bon, c'est pas la forêt, c'est une plaine, mais bon, il y a un petit côté nature, il y a les esprits, donc du coup, je me suis dit que ça collait parfaitement. Et ensuite, pour le côté voyage, j'ai choisi de glisser dans cette sous-catégorie La fille de l'eau, le tome 1 de Hayden Fox, qui est en e-book aussi. Donc je pense que ça pouvait compter pour la catégorie Les eaux de David Jones, puisque c'est pas de la piraterie, mais comme il navigue sur des bateaux, etc., la mer, etc., etc., ça collait parfaitement, mais je trouvais que c'était mieux dans le menu Automne Enchanteur, vu que la jeune fille, apparemment, elle a des pouvoirs et puis le côté voyage, puisqu'ils doivent faire une course en allant d'île en île, etc. Donc du coup, j'ai trouvé que ça collait parfaitement. Ensuite, troisième sous-catégorie qui s'intitule Misty Day. Ici, il faut lire des romans en rapport avec des déesses, Dieu, la résurrection, la nécromancie ou les animaux. Je ne comprends pas pourquoi il y a les animaux dans ces mots-clés, mais pourquoi pas. Donc j'ai choisi de lire peut-être éventuellement le deuxième tome de La Dernière Guerre, donc Seconde Vie de Fabrice Collin. J'ai lu le premier tome l'année dernière lors du premier Pumpkin Autumn Challenge auquel j'ai participé. Donc je me suis dit que c'était bien de lire le deuxième tome pour la suite en fait. Et bon, c'est pas vraiment de la résurrection, c'est plus de la réincarnation. Mais moi j'ai décidé que ça rentrait et puis voilà, hein, c'est tout. Ensuite, toujours dans cette sous-catégorie, j'ai choisi de mettre aussi le Nécroscope, le tome 1 de Brian Lumley. Là aussi, je l'ai en e-book. De souvenirs, c'est l'histoire d'un homme qui est capable de parler avec les morts. Et en fait, il y a une personne un peu mal intentionnée, si j'ai bien compris le résumé, qui réveillait les morts, en fait. Et je ne sais plus pourquoi, ce résumé est chaotique, ne cherchez pas. Le Nécroscope, tome 1, Brian Lumley, si je le lis, je vous présenterai dans du bilan, tout simplement. Ensuite, Gimos, dans sa vidéo, nous a parlé d'un petit manga qui s'appelle Mary Grave. Donc le tome, je vais me procurer le tome 1, donc c'est de Yamaji Hidenori. Et apparemment, c'est l'histoire d'un homme qui se balade avec le cercueil de sa femme sur le dos et qui veut essayer de la ramener à la vie. Donc pour le côté résurrection, comme elle l'a dit, on est en plein dedans. Donc ça avait l'air assez sympa. Donc du coup, je l'ai glissé dans cette catégorie. Je pense que je vais le lire. De sincèrement, en plus les mangas ça se lit vite. Donc voilà. Et enfin, un roman auto-édité qui est sorti, dont l'intégrale est sortie il y a quelques jours au moment où je vous parle. Il s'agit de The Tale of Jeezer and Shash, si je le prononce correctement. Sinon, je m'excuse auprès de l'auteur. Donc, de Aurélie Château-Martin. J'ai acheté l'intégrale, mais je pense que je ne pourrais pas lire l'intégrale pendant le challenge. Donc, je vais essayer de lire au moins le tome 1. Donc là, ça rentre dans la catégorie, puisqu'apparemment, il y a des dieux égyptiens dans ce roman-là. Donc, du coup, ça rentrait parfaitement. Donc, des dieux égyptiens, des djinns, des anges déchus. Moi, on me parle un peu de tout ça. C'est bon, j'achète totalement. Donc, je vous ferai le résumé. Au final, je vous le dis, j'ai pas lu le résumé, j'en ai pas besoin. Je sais que je vais aimer. C'est tout. Si je le lis quand même, je vous ferai le résumé pour le bilan. Voilà. On passe à la quatrième sous-catégorie de ce menu, puisque c'est le seul menu où il y a 4 sous-catégories. Donc prenez garde aux souliers pointus. Et ici, il faut lire des livres où on parle de sorcières, sorciers ou du féminisme. Ici, j'ai choisi de lire 17 lunes de Georgia Caldera et Margaret Stoll
en sachant que j'ai lu 16 lunes, je crois, aussi l'année dernière pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est une pavasse. Voilà, l'année dernière j'étais au bout du rouleau, hein. J'avais fini avec 16 lunes et j'ai plus rien lu après parce que c'était le dernier jour. Je l'ai fini vraiment le dernier jour. Mais voilà, ça parle de sorcières, donc ou plutôt d'enchanteurs. Ouais, c'est écrit en plus, enchanteur, donc ça colle parfaitement avec automne enchanteur, donc c'est parfait. Sinon, j'ai aussi choisi Le Feu de la sorcière. Je ne sais absolument plus de quoi ça parle. Je sais que je l'ai acheté lors de la grosse hop de l'année dernière ou de l'année d'avant. Je ne sais plus. Mais en tout cas, ça parle de sorcière, donc voilà. Et enfin, j'ai aussi glissé Anna Karenine de Léon Tolstoï pour le côté féminisme. Alors oui, je sais qu'à la base, Anna Karenine, c'est pas vraiment un roman féminisme, mais puisque ça met en avant la condition des femmes en tant qu'épouses et mères au 19e siècle en Russie et l'émancipation d'une femme en particulier, donc Anna Karenine, et donc qui est un peu modèle de femme moderne, j'ai décidé que ça collait dans le féminisme. Et donc, ce roman, c'est sûr et certain que je vais lire, même si c'est un pavé, puisque je vais le lire en lecture commune avec Justine de la chaîne Red Blue Moon et toute la team psychopathe, dont je vous mettrai tous les blogs, toutes les chaînes YouTube et tous les comptes Instagram en barre d'infos. C'est une team que Justine a créée et franchement l'ambiance est super et j'ai hâte de lire cette œuvre avec les filles. Donc il y a vraiment un peu de tout dans cette team. Donc il y a des booktubeuses, des bookblogueuses et des bookstagrammeuses. Donc en fonction de ce que vous préférez regarder, je mettrai leur pal en barre d'infos et vous irez voir ce que vous voulez. Mais moi je vous conseille d'aller les voir toutes parce que de toute façon, les pales, c'est la vie. Voilà. On passe au troisième menu qui est le menu automne douceur de vivre. Donc là, c'est des menus un peu plus doux, un peu plus tranquilles, on va dire. Donc, pour la première sous-catégorie, Jack O'Lantern, il faut lire des livres qui parlent d'Halloween ou d'enfance ou de Samhain, je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi, et de Feel Good. Donc moi j'ai choisi pour le côté Feel Good Fangirl de Rainbow Rowell que j'ai dans ma palle depuis aussi un bon moment puisque c'est aussi un livre que j'ai acheté lors d'une grosse hop de Brajolone, je crois. Donc voilà. Donc j'en ai entendu que du bien, donc j'espère que je vais aimer. Donc Fangirl de Rainbow Rowell, ou pour le côté enfance, j'ai joué un peu sur le mot comme l'a fait Guimau, c'est-à-dire que j'ai choisi des livres que j'ai lus étant plus jeune et que j'ai envie de relire en fait. Donc j'ai choisi Toi et moi à jamais de Anne Brachard. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les livres qui m'ont fait aimer la lecture. Ce livre en fait partie, je me demande même s'il n'est pas numéro 1 dans le top 5 en fait. Et du coup, j'avais envie de le glisser dans cette sous-catégorie. J'ai envie de le relire en fait, donc je sais pas si je vais le lire pendant le Pumpkin Autumn Challenge ou dans le Cold Winter Challenge qui est juste après. Mais en tout cas, je l'ai glissé dans la palle et je verrai si j'ai le temps. Encore pour les lectures de l'enfance, j'ai choisi Tara Duncan de Sophie Audouin, Mamie Cognan, donc le tome 1, puisque je n'ai jamais fini cette saga. Ça fait partie des livres qui m'ont fait aimer la lecture. Je n'ai jamais fini cette saga et en fait, il y a tellement d'informations, je pense qu'il y a plein de détails que j'ai oubliés, donc il faut que je recommence depuis le début. Et je trouve que c'était la bonne occasion. Donc, je l'ai glissé dans la sous-catégorie. Deuxième sous-catégorie, l'autre mère. Ici, il faut lire des romans qui parlent de famille, d'amitié, faux semblants ou illusions. Moi, j'ai choisi donc The Boy Next Room, le tome 1 d'Emma Green. Là, à côté Autre mère, je pense que on y est, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille. Ne me demandez plus les noms, je ne m'en souviens plus, j'ai pas noté. D'une jeune fille qui va aller habiter avec son père qui, lui, a une nouvelle famille avec une autre femme, il me semble en tout cas, puisqu'apparemment il y a une histoire avec les enfants de cette autre femme justement. Donc voilà, famille, autre mère, etc. Ça colle parfaitement, ça m'avait donné très très envie. Et ensuite pour le côté amitié, j'ai choisi 4 filles et un jean, donc le premier été, puisque j'ai jamais lu le dernier été et encore une fois j'ai oublié tellement d'éléments qu'il faut que je recommence pour
pour savoir, en fait, pour me retrouver, parce que sinon je pense que je vais plus rien comprendre, je sais même plus qui est qui. Donc, en tout cas, c'est une vraie histoire d'amitié, puisque c'est l'histoire de, comme ça l'indique, de 4 filles qui, en fait, se prêtent le même jean pendant l'été. Elles se l'envoient, en fait, et au fur et à mesure qu'elles portent le jean, elles mettent des inscriptions sur le jean en rapport avec leur été et tout. Je trouvais que c'était vraiment sympa et vraiment original, donc moi j'ai envie de le relire. Enfin, dernière sous-catégorie de ce menu. Je pense que c'est le pire menu, je ne sais pas comment ça se prononce, donc excusez-moi. Un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît. Ça va en fait, je m'en suis à peu près sortie. Donc ici, il suffit de lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Et je ne sais plus c'est qui, mais une fille de la team psychopathe m'a conseillé Le fantôme de Canterville de Oscar Wilde, parce que je ne lis jamais de nouvelles, donc j'avais aucune idée. Donc je l'ai glissé dans ma palle, et ensuite je me suis souvenu quand même que Camille... c'est quoi encore sa chaîne? De la chaîne Camille and the Dusty Library, je crois que c'est ça sa chaîne. Elle m'en parle depuis la fac en fait. Donc le Horla de Guy de Maupassant, ça fait un moment qu'elle m'en parle. Donc du coup je pense que ce serait vraiment le moment de le lire. Et puis c'est un classique, il faut que je le lise. Donc il sera peut-être privilégié face au fantôme de Canterville, je vais. Enfin, le dernier menu qui a inspiré le thème de ce challenge, Automne Astral. Donc, pour la première sous-catégorie de ce menu, You're Just As Same As I Am, il faut lire des romans en rapport un peu avec les thèmes de la lune, étoiles, espace, astronomie, astrologie, clairvoyance. Et moi, donc, j'ai décidé de lire Prémonition, le tome 1, donc de L.J. Smith, qui est un roman qui est dans ma palle depuis énormément de temps. Je l'avais commencé encore un roman. Mais c'est vraiment la honte. Encore un roman. Je vais enlever ça, hein, de toute façon. Encore un roman que j'ai commencé. Oh putain, c'est collé depuis tellement longtemps que c'est en train de m'abîmer mon livre. Je vais pleurer. Donc, encore un livre que j'ai commencé et que je n'ai pas fini alors qu'en fait il était bien. Je me souviens qu'il était bien. Donc voilà. En plus, il est tout petit. Donc ça va aller très très vite. Et il rentre dans le thème plutôt clairvoyance, puisqu'il s'agit de l'histoire de Kathleen, qui est une artiste qui a un nom très particulier, c'est que tout ce qu'elle dessine finit par se produire. Voilà. Donc j'ai très envie de le lire. En fait, j'ai très envie de lire tous les livres. C'est pour ça qu'ils sont dans la palle, en fait. C'est pour ça que je me retrouve avec plus de 30 livres dans ma palle. C'est que j'ai tous envie de les lire. Mais je sais que je ne lis pas assez vite pour lire tout ça en 3 mois. Je le sais. Voilà. Mais j'ai envie d'y croire. Du coup, je les mets tous dans ma palle et je me retrouve avec une liste complètement irréaliste. Voilà. Donc, j'ai mis Prémonition de L.J. Smith dans cette sous-catégorie, mais aussi Intuition de Rachel Ward. C'est le tome 1. Et là, si je me souviens bien, c'est l'histoire d'une jeune fille qui voit des chiffres au-dessus de la tête des gens et en fait, il s'agit de la date de leur mort. Voilà. Donc, côté clairvoyance aussi, je pense qu'on y est. Hein. Voilà. Ensuite, deuxième sous-catégorie, rêverons-nous de moutons électriques. Donc ici, il faut lire des livres en rapport avec les rêves, science-fiction, non pas astéroïdes, oubliez ça. Android, ça n'a rien à voir, et post-apocalyptique. Donc moi j'ai décidé de plutôt miser sur le côté rêve. Et avant de vous le montrer, sachez que je ne crois absolument pas que je vais lire ce livre. D'accord? Je l'ai glissé dans la palle. Je dois lire ce livre. Ce livre colle parfaitement avec cette sous-catégorie. Il est magnifique et il a l'air super, je n'ai entendu que du bien. Mais je sais que je ne vais pas le lire. Il s'agit du faiseur de rêves de Laini Taylor. Est-ce que vous voyez pourquoi je pense que je ne vais pas le lire, en sachant que j'ai déjà 17 lunes et Anna Karenine. 2 gros pavés, d'accord? Donc, je vous le montre juste pour la beauté de l'objet et parce qu'il rentre dans la catégorie et que, au-delà de ça, le livre m'intéresse, c'est pour ça que je l'ai acheté, j'ai envie de le lire. Mais je sais que penser que je vais lire ce livre avec tous les autres livres que j'ai envie de lire à côté, c'est une utopie. Voilà. Donc, puisque je suis sûre que je ne vais pas lire ce livre,
que je viens de vous présenter, j'ai glissé dans cette sous-catégorie Je ne cours plus qu'après mes rêves de Bruno Combe. Là, je l'ai en e-book et c'est plutôt du contemporain en fait. Je l'ai mis dedans parce qu'il y a le mot rêve et que ça parle de 3 personnes, je crois, à qui il va arriver quelque chose et elles vont décider qu'elles ne veulent plus passer à côté de leurs rêves, qu'elles veulent réaliser leurs rêves. Et du coup, j'ai trouvé que que ça collait quand même avec le thème, même si c'est pas rêve dans le sens science-fiction du terme. Mais voilà, et j'ai très envie de lire ce livre aussi. Je vais arrêter de dire ça. Ça devient triste. J'arriverai jamais à lire tout ça. Que voulez-vous? Donc voilà, 2 livres pour cette sous-catégorie. Et enfin, la toute dernière, celle qui clôture la page du challenge, Un songe d'une nuit d'automne. Où là, il faut lire des livres avec des couvertures aux couleurs de la nuit. Donc bleu, violet ou mauve. Et là, j'ai choisi La voleuse de secrets. Donc librairie Jumper, le tome 1 de Brenda Drake, pardon, que j'ai acheté exactement en même temps que Le Faiseur de rêve, puisque j'ai acheté au salon du livre jeunesse de l'océan Indien. Donc c'est un livre qui me fait... J'ai arrêter de dire ça. J'ai très envie de le lire. Comme tous les autres. Secours. Il me faudrait des journées de 72 heures minimum. Mais avec aussi un corps en capacité de rester 72 heures éveillé. Vous voyez, sinon ça ne sert à rien. Pour pouvoir lire tout ce que je veux lire, en fait. J'ai l'impression que pendant 3 mois, en fait, pour que je lise tout ça, il faudrait que pendant 3 mois, j'hiberne totalement. Que je ne fasse rien d'autre, que je n'écrive pas, que je ne sors pas, que je n'ai pas de vie sociale, que je... Voilà. Je ne fasse que lire. Lire, lire, lire et lire. Pas de vidéos booktube, pas d'articles sur le blog, rien. Pas de geek, pas de séries, pas de films, pas d'animé, rien du tout. Pour que je puisse tous les lire. Voilà. Donc, une couverture violette, mauve, je sais pas trop. Pour moi, violet et mauve, c'est pareil, en fait. Donc, presque, en tout cas. Donc, Librairie Jumper, le tome 1. J'ai aussi... celui-là, je l'ai mis, mais je vous avoue que je pense pas être dans le mood à ce moment pour le lire. Donc, c'est 5 Feet Apart. De Rachel Lippincott, Mickey Daughtry et Tobias Laconis. Donc vous devez le connaître si vous n'avez pas lu le livre, au moins par le film. Je n'ai pas encore vu le film. En fait, je veux lire le livre avant de voir le film. Mais même le livre, je ne suis pas sûre d'être prête pour le lire parce que je sens que ça va me faire trop mal au cœur. Déjà que pour Rock d'Anita Sunday, dont je vous ai fait une vidéo, je ne sais pas si je vous l'aurais déjà postée à ce moment-là, mais je vous ai fait une vidéo coup de cœur, donc si elle n'est pas, elle va arriver. Déjà que ce livre-là m'a tellement émue que j'avais l'impression d'être totalement détruite. Voilà, alors que fondamentalement c'était pas un livre qui était triste. Mais 5 Feet Apart, ça va pas être possible. En tout cas pas pour l'instant. Donc je l'ai glissé dans la palle, la couverture est bleue. Je vais vous mettre l'image parce qu'en fait je l'ai acheté sur Book Depository mais je l'ai pas encore reçu. Donc je vais vous mettre l'image quelque part par là. Et mais voilà, je sais que c'est pas sûr en fait que je le lise pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Et enfin, dernier livre qui va clôturer la pâle livresque, attention parce qu'il y a une petite subtilité cette année et je vous en parle juste après. Donc le dernier livre qui va clôturer la pâle livresque, c'est Angel et Marie, le tome 1 de Valérie Bell. Là aussi c'est un livre en auto-édition, donc tout comme La fille de l'eau et The Tale of Jeezer and Sash, je sais plus comment ça se prononce, au secours. En plus je lui ai demandé mais j'ai pas encore regardé si elle m'avait répondu, donc sorry. Donc Angel et Marie de Valérie Bell, qui est aussi un roman que j'ai commencé il y a hyper longtemps, que je n'ai pas fini, je ne sais pas pourquoi. Si je vous dis que je sais pas pourquoi, c'est que vraiment je ne sais pas pourquoi, parce que ça ne m'a pas déplu, ça me plaisait en fait, donc je ne sais pas. Je crois qu'il y a des moments où je sais pas. Non, en fait je sais pas pourquoi, mais je vais rectifier ça. Je vais lire en priorité, je pense, les livres que j'ai commencé et que j'ai laissé de côté, parce que non, ça se fait pas. Donc je vais vous parler d'une petite subtilité de cette année, c'est que Gemos a élargi le challenge, non plus juste un challenge littéraire, mais aussi
un challenge film et série en fait. On peut... elle a mis même un hashtag... attendez, je cherche sur ma tablette. Un hashtag vidéo club du PAC, donc du Pumpkin Autumn Challenge, et on peut choisir des séries et des films qui rentrent dans les sous-catégories en fait. Moi j'ai pas décidé de le faire comme ça, j'ai fait une pile de livres et de toute façon pile, pile à lire, hein, voilà. Je suis vraiment désolée, ça cogne, hein. Voilà, c'est bon. Mais je peux pas dire mon cadre a été travaillé quoi. Bon. Donc j'ai pas décidé de le faire comme ça, moi j'ai choisi plutôt de choisir des films en bonus que je regarderai tout au long du Pumpkin Autumn Challenge. Donc pour sûr je vais me refaire les Harry Potter, ça c'est obligatoire. Quand j'ai regardé le trailer de Gimose, ça m'a trop donné envie de regarder Harry Potter avec la scène à Halloween, avec les grandes tables, avec les bonbons partout et tout, ça m'a trop envie de revoir ça. Donc je vais me refaire au moins les 4 premiers Harry Potter, c'est mes préférés. Ensuite, les Animaux Fantastiques 1 et 2 parce que j'ai trop envie de les revoir. Voilà. Depuis que j'ai vu le 2 en fait, le 1 j'étais pas vraiment convaincue, mais depuis que j'ai vu le 2, je suis fan, tout simplement. Ensuite, j'ai envie de lire des livres un peu en rapport avec Halloween, mais pas qui font peur, donc j'ai décidé que j'allais essayer de retrouver la famille Adams. Euh, parce que cette famille, elle est excellente cette famille-là, donc elle est parfaite pour la période d'Halloween. Donc voilà, ensuite j'ai envie de me faire les 3 hôtels Transylvania parce qu'une fois j'ai vu le 3 à la télé, j'ai vu 46 bouts et je me suis dit mais ça a l'air trop bien en fait. Donc du coup j'ai envie de me faire les 3 là pendant la période du Pumpkin Autumn Challenge. Et enfin l'étrange Noël de Monsieur Jack, Mr. Jack, je sais pas comment on le prononce. Il y a une fille donc de la team psychopathe qui en a parlé et effectivement ouais, ça me donne envie. Donc du coup, ça c'est mes petits bonus films du Pumpkin Autumn Challenge qui s'ajoutent à ma longue palle que je ne lirai probablement pas, mais que j'ai adoré faire. D'ailleurs, je vais vous montrer juste mon bullet journal parce que je me suis éclatée à essayer de faire quelque chose d'à peu près joli. Donc du coup, j'ai envie de vous le montrer. Voilà. Hop. Donc en fait, j'étais en train de regarder mon bullet journal pour vous donner tous les titres. Donc ça, c'est les 2 premiers menus. Et ça, c'est les 2 derniers. Si ça veut bien faire une mise au point. Alors je clique sur l'écran. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait donc, pour le Pumpkin Autumn Challenge. Au début, j'ai essayé de tout faire rentrer sur une seule double page. Comment vous dire que j'étais mal. Voilà, j'ai dû coller des pages. L'horreur, c'est un sacrilège. On ne colle pas des pages pour avoir quelque chose de parfait dans un bullet journal. Normalement, c'est censé être un truc pour être fait rapidement. Non, moi, je veux que ce soit parfait. Donc, je me suis retrouvée à découper des pages, à les coller. C'était l'horreur. Mais j'ai réussi et je suis quand même satisfaite de mon résultat. Donc voilà, c'est tout pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. En même temps, j'ai envie de dire, il était temps que ça se termine parce qu'à mon avis, la vidéo, elle va durer des plombes. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire comme toujours si vous participez au challenge, s'il y a des livres dans ma liste que vous avez en commun avec la vôtre, si il y a des lectures qui vous font envie, s'il y en a que vous avez lu et que vous avez aimé, toujours sans spoiler s'il vous plaît, je me répète mais sait-on jamais. En tout cas, j'ai très hâte que ce challenge commence. Quand vous verrez cette vidéo, il aura commencé. Et logiquement, j'aurais choisi ma première lecture du challenge. Merci encore une fois à tous ceux qui s'abonnent et à ceux qui regardent même sans s'abonner. Rien que le fait de regarder une vidéo, vraiment déjà je vous remercie beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très bon challenge, de très belles lectures et je vous fais des bisous.